Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, très grande. Amen. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quel message d'espérance, quel message de réconfort pour vous et moi, peuple de Dieu. Pourquoi Dieu dit à Abraham ne crains pas? Qu'est-ce qui pouvait motiver ou inspirer ou susciter la crainte dans la vie d'Abraham? Abraham revenait d'une grande campagne militaire où il avait zigouillé 5 rois qui s'étaient alliés contre Sodome et Gomorrhe et qui avaient tenu captif ou esclave son neveu Lot. Abraham avait mobilisé ses serviteurs et par la grâce de Dieu, Abraham, un homme déjà usé, vieux, avancé en âge, avec ses quelques soldats, ils sont allés et ils ont remporté 5 rois et 5 armées. Lorsque Abraham est rentré, certainement Abraham se réjouissait de la victoire. Il savait que la victoire ne venait pas de lui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a donné à Dieu la dîme de tout son revenu. Comme pour dire: Seigneur, tu es le Dieu de la victoire et c'est toi qui m'as fait remporter cette bataille, reçois ma reconnaissance. Mais après, Abraham se demandait certainement: si ces peuples-là se lèvent pour la vengeance, est-ce que je vais m'en sortir? Si ces 5 rois se réunissent à nouveau pour venir m'encercler ici, qu'est-ce que je vais devenir? Alors Dieu intervient dans une vision, parce qu'il lit dans le cœur de son serviteur, et il lui dit: ce matin, comme à toi, ne crains rien, n'aie pas peur. Dieu dit à Abraham: n'aie pas peur. Et il poursuit: je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin: l'Éternel, si tu le veux ce matin, sera ton bouclier et ta récompense? J'ai dit si tu le veux, parce que ça ne va pas de soi. Il faut encore vouloir que l'Éternel soit ton bouclier. Il faut encore vouloir que l'Éternel soit ta récompense. Abraham avait placé en l'Éternel sa confiance. Voilà pourquoi il pouvait espérer le secours de Dieu. Et Dieu promet d'être son bouclier. Mes frères et mes sœurs, imaginez Dieu être ton défenseur. Imaginez Dieu se dresser contre tes ennemis. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Ils se lèveront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils viendront nombreux, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Bien-aimé, si l'Éternel est pour toi, s'il est ton bouclier, s'il est ta forteresse, s'il est ton refuge, tu n'auras rien à craindre. Même lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, ton cœur sera sans aucune crainte. Le psalmiste disait dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut, il est ma délivrance. De qui aurais-je peur? Il poursuit en disant, l'Éternel est le soutien de ma vie, devant qui tremblerais-je? Il poursuit en disant, si une armée se lève contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Il dit que si toute une armée se lève contre lui, il sera malgré tout plein de confiance. Et ceux qui veulent manger sa chair mangeront leur propre chair. Pourquoi? Parce que l'Éternel est de son côté. Est-ce que l'Éternel est de ton côté? Avec qui est-ce que tu te bats? Je n'ai pas demandé contre qui tu te bats. Parce qu'il y a des gens ici qui se battent contre l'Éternel.
Il y a des gens ici qui se battent contre l'Éternel. Et curieusement, ces personnes, quand on prie, se lèvent aussi et prient. Seigneur, envoie le feu, le feu. Tu es sûr que le feu ne va pas tomber sur ton camp? Tu es sûr que le feu que tu demandes ne va pas tomber dans ta propre maison? Est-ce que toi, tu es d'abord du côté de l'Éternel? Est-ce que tu es l'allié de Dieu? Est-ce que l'Éternel est ton défenseur, ton bouclier, comme il a promis pour Abraham? Est-ce que tu as mis en lui ta confiance? Nous sommes le dernier dimanche de l'année. C'est un moment d'introspection, c'est un moment de bilan. En qui as-tu mis ta confiance? Dieu dit à Abraham, je serai ton bouclier. Bien-aimé, quelle assurance pour Abraham de savoir que l'Éternel va combattre lui-même ses ennemis. Alors Abraham n'a plus peur. Il se dit, s'ils sont même aussi, quel que soit le nombre, je sais que je vais les tailler en pièces. Parce que l'Éternel combat au devant de moi. Parce que l'Éternel me précède dans le combat. Et son nom c'est qui? L'Éternel des armées. Il est le général en chef. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Abraham est rassuré. Et quant à la deuxième promesse, ta récompense sera très, il n'a pas dit grande, il a dit très grande. Est-ce que tu veux une grande récompense, mon frère, ma soeur? Oh. Et quand je récompense, tu penses à quoi? Pense un peu à la grande récompense. Qu'est-ce qui peut être très grand pour toi? Qu'est-ce qui peut être très grand? Imagine un peu, je veux que tu prennes une seconde, une minute. Quelle est la plus belle chose que Dieu peut te donner aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être pour toi une plus grande récompense? Un sujet de joie. Dieu dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Et Abraham va demander à Dieu, mais Seigneur, que vas-tu encore me donner? Moi j'ai l'argent, j'ai des troupeaux, j'ai des serviteurs, j'ai déjà tout un pays, Canaan, que tu m'as donné en possession. Que vas-tu encore me donner, moi, qui suis déjà vieux et sans enfant? Abraham a demandé ce que les Africains demandent, la vraie richesse. On se comprend. Même si beaucoup ne sont pas conscients que c'est une richesse. Mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on peut acheter. Il y a des choses dont on peut se procurer avec de l'argent. On peut s'offrir du luxe, avoir du plaisir. Mais on n'achète pas une vie. Un enfant, c'est un don de Dieu. Et Abraham savait, il dit à Dieu, tu m'as déjà beaucoup béni, mais que vas-tu me donner si ce n'est un enfant? Et Dieu ne donne pas de réponse directe. Dieu dit à Abraham, lève-toi et sors. Pour avoir, il faut sortir, il faut te lever et il faut sortir. Sortir de ta chambre, sortir de ta maison. Tu es tout le temps assis, tu ne veux pas faire des efforts, tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien. Et tu attends la bénédiction. Dieu dit à Abraham, lève-toi et sors. Et quand Abraham sort, Dieu dit, lève la tête vers le ciel, parce que ton secours te vient du ciel. Lève la tête. Et Abraham lève la tête. Qu'est-ce qu'il voit? Beaucoup d'enfants dans le ciel? Certainement que non. Beaucoup d'étoiles. Mais tu regardes les étoiles. Compte les étoiles si tu le peux. Dieu va amener Abraham à visualiser sa grandeur. Il va amener Abraham à se faire une représentation, un chemin, une image de sa personne. Il dit à Abraham, compte les étoiles. Et en demandant à Abraham de compter les étoiles, il veut amener Abraham à visualiser la bénédiction qu'il veut lui donner. Dieu veut te bénir, mais le problème c'est que toi-même tu n'es pas conscient de la bénédiction que Dieu peut te donner. Tu demandes, mais tu ne crois pas en ce que tu demandes. Et beaucoup de gens demandent, mais ne croient pas. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas bénis. Dieu avait déjà promis à Abraham les richesses, la gloire, et même la postérité, une postérité grande. Mais Abraham ne croyait pas que Dieu pouvait lui donner des enfants. Et il dit à Dieu, finalement c'est mon esclave, c'est mon serviteur qui va hériter sur les biens. Et Dieu dit, lève-toi et compte les étoiles. Et lorsqu'Abraham compte les étoiles, Abraham se rend compte qu'il ne peut effectivement pas compter les étoiles. Et Dieu lui dit, ta postérité sera aussi grande, aussi nombreuse, aussi puissante que ces étoiles qui illuminent le ciel. Alléluia. Et ce matin, c'est la bonne nouvelle que Dieu veut te donner. Est-ce que tu vois Dieu grand? Est-ce que tu te vois grand? Comment toi-même tu te vois?
Est-ce que tu te vois comme un petit cafard? Si oui, tu vas fuir devant la poule. Comment tu te vois? Est-ce que tu es conscient de ce que le Dieu Tout-Puissant peut et veut être ton défenseur, peut et veut être ton pourvoyeur? Et si tu es conscient que Dieu est ton pourvoyeur, quel que soit le nombre de personnes qui se lèveront contre toi, tu seras malgré tout sans crainte, parce que l'Éternel est pour toi une haute retraite. Alléluia. Quel que soit le besoin, quel que soit ce qui te chagrine, quel que soit ce qui te vole le sommeil, tu peux te coucher et tu t'endors dans la paix. Même quand les eaux débordent, Jésus dormait dans le bateau parce qu'il savait la fin de l'histoire. Et quand on connaît la fin de l'histoire, on ne s'agit pas. Jésus savait qu'il avait tout pouvoir sur l'eau. Il savait qu'au moment opportun, il va se lever, il va dire à l'eau, silence. Si tu es conscient que celui-là est dans ton bateau, sache que tu ne couleras pas. Sache que tu ne couleras pas. Et Abraham, lorsqu'il a vu les étoiles, il a visualisé la grandeur de Dieu, il a visualisé la grandeur et la puissance de la promesse. Et il a cru. Et la Bible dit que cela lui a été imputé à justice. Pourquoi il reçoit l'exaucement? Parce qu'il a cru. Pourquoi cela lui est imputé à justice? Parce qu'Abraham a regardé et il a cru. Est-ce que toi qui regardes, tu crois? Est-ce que toi qui regardes aujourd'hui, tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu est ce qu'il est? Ce qu'il dit qu'il est? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire? Est-ce que tu crois que même si tout venait à changer, les circonstances, les événements, est-ce que tu crois que Dieu restera le même? Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il n'y a en lui aucun nombre de variations. Est-ce que tu crois? Il te sera fait selon ta foi. Beaucoup de promesses sont relâchées dans vos vies. Mais elles ne s'accomplissent pas parce que vous ne croyez pas. Et si vous croyez, Dieu le fera parce qu'il est fidèle. Mais il le fera quand? Quand est-ce que Dieu le fera? En son temps. On nous dit dans Genèse chapitre 21, au temps fixé, Marie est tombée enceinte selon le calendrier de Dieu. Au temps fixé par Dieu. Marie n'est pas tombée enceinte avant. Elle n'est pas tombée enceinte après. Elle est tombée enceinte quand Dieu a dit, le jour que Dieu a dit. Il y a une date que Dieu a donnée pour chaque chose. Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. La promesse est donnée lorsqu'il a 75 ans. Mais à quel âge est-ce qu'il reçoit l'enfant? À 100 ans. Combien d'années après? 25 années après. Quand Abraham se décourageait et disait, est-ce que je peux encore faire l'enfant? Moi, je peux encore me marier. Est-ce que je peux encore? Abraham et Sarah se regardaient, il y avait le frottement parce qu'ils étaient comme frères et sœurs, fatigués, usés. Sarah était doublement ménopausée parce qu'elle était stérile en plus de la ménopause. Mais de ce vase usé, de ces vases usés, Dieu a donné un enfant. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu qui peut tout. Et aujourd'hui, il veut que tu partages sa gloire, que tu entres dans son héritage. Il veut faire de toi un homme accompli. Mais pour cela, tu dois t'aligner, tu dois faire partie de la lignée d'Abraham. Tu dois te mettre à la suite d'Abraham pour vivre une vie de foi. Pour recevoir la bénédiction d'Abraham, tu dois être un fils d'Abraham. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous baptise tous comme des fils d'Abraham. Abraham est appelé le père de la foi. Le père des chrétiens. Et aujourd'hui, si tu es chrétien, tu es chrétien, ton père aussi dans la foi, c'est Abraham. Dieu a béni toutes les nations en Abraham. Si tu veux recevoir la bénédiction, tu dois pouvoir t'attacher à Dieu comme Abraham s'est attaché. Et quand Abraham s'est attaché à Dieu, Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel. Dieu lui a donné un enfant, comme on le lit dans Hébreu. Et quand Dieu reçoit un enfant, Abraham reçoit l'enfant de Dieu. Bien aimé, l'enfant devait être pour lui la plus belle et la plus grande chose. Vrai ou vrai? Vous imaginez une femme qui a attendu l'enfant et qui conçoit, qui accouche à 85 ans ou 90 ans. L'enfant sera son tour, non? Un père qui a attendu un héritier et qui conçoit à 100 ans. L'enfant là sera son tour. Même seulement nos parents. Hein? On nous chicotait, nous qui étions les grands. Mais le dernier enfant là, la mère l'appelait souvent mon dernier machin. Quand tu t'appelles, c'est mon dernier machin, vous ne faites pas comme ça.
il y avait le dernier match. Les enfants ont choisi un peu plus. Mais il n'a eu qu'un seul. Il représentait pratiquement tout pour lui. Ce n'était pas seulement son enfant, mais Isaac était pour Abraham l'exaucement de la promesse. Il était pour Abraham la solution pour le salut de l'humanité, parce que Dieu avait dit que c'est Abraham qui va hériter, que c'est Isaac qui va hériter. Dieu avait dit que c'est Isaac qui va accomplir toutes les prophéties qui étaient annoncées sur sa vie, sur la vie d'Abraham. Mais un jour, Dieu dit à Isaac, Dieu dit à Abraham, tue-moi Isaac ou sacrifie-moi Isaac. Qui aurait fait cela? On dit qu'on veut croire, on veut avoir la foi, on veut être béni comme Abraham. Est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice d'Abraham? Toi qui veux être béni comme Abraham, tu peux faire le sacrifice d'Abraham? Ton seul enfant, Dieu dit, tue-le-moi. Tue. Et Abraham se lève le matin. Il regarde Sarah. Il regarde Isaac. Il regarde Sarah, il regarde Isaac. Après, il dit, Isaac, lève-toi. Porte le bois et accompagne-moi sur la montagne. Et maman Sarah devait se demander, mais où est-ce qu'ils vont? Et pourquoi il part avec mon fils? Abraham n'a pas dit à sa femme où il partait. Il n'a pas dit ce qu'il partait faire, parce qu'elle devait l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des choses, il y a des moments pour lesquels même à ta femme, tu ne dois pas dire ce que tu dis à Dieu. Il y a des degrés d'intimité que tu ne dois partager qu'avec Dieu. Abraham n'a pas dit. Imaginez un instant qu'il ait dit à sa femme, vous femmes, vous aurez fait comment? Et pardon, tu ne sais même pas comment on accouche l'enfant. Tu as ton fils Ismaël là-bas. Moi j'ai un seul enfant. Laisse mon enfant. Ne touche pas mon enfant. Ça devait être la bagarre. Abraham n'a pas dit. Parce qu'il a préféré honorer le Seigneur. Abraham s'est levé. Il a pris l'enfant. Il est allé sur la montagne avec les serviteurs. Et ils sont arrivés. Lorsqu'ils sont arrivés au pied de la montagne avec les serviteurs, l'agneau et tout, Abraham se retourne encore. Il dit là encore, il faut faire une élimination. Élimination par partie. Il dit, vous les serviteurs, vous tous là, restez au pied de la montagne. Seul l'enfant et moi irons sur la montagne pour adorer. Bien aimé, il y a les endroits où tu vas entrer seul avec Dieu. Seul avec ton offrande, seul avec ton sacrifice. Il y a des endroits où tu ne peux pas mener la foule. Mais nous sommes tellement fans de la foule. Lorsqu'on a la foule, on est dans les muscles, on est en effervescence. Lorsqu'on a les gens qui nous acclament, on est content. Abraham est monté seul. Il y a des moments où tu dois chercher Dieu seul, sans ta femme, sans tes enfants, sans tes serviteurs, sans la chorale, sans les membres de ton groupe ou de ton église. Abraham est monté, il est monté. Et quand il arrive sur la montagne, Dieu le regarde et Dieu ne dit rien. Abraham, des autels, Dieu ne dit rien. Abraham sait que Isaac est celui que Dieu a promis comme héritier. Mais Abraham attache Isaac et Abraham met Isaac sur l'autel. Dieu ne dit rien. Dieu ne dira rien jusqu'à ce que tu aies franchi un certain seuil. Jusqu'à ce que tu ne franchisses un certain seuil, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Il faut t'élever sur la montagne seul quand tout le monde dort. Seul quand les gens ne te comprennent pas. Tu dois t'élever. Abraham a attaché Isaac. Et il a pris le couteau. Et c'est là qu'Abraham a levé le couteau. Et qu'il a fermé les yeux. Parce que pour lui, Isaac était mort. Il ne restait plus qu'à lui enfoncer le couteau dans la poitrine et couper sa tête. C'est en ce moment que la voix de Dieu se fait retentir. Et qu'est-ce que Dieu dit? Abraham, arrête. Je sais aujourd'hui, je sais maintenant que tu m'aimes. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Bien-aimé, comment est-ce que tu vas prouver ton amour à Dieu? En lui offrant ce que tu as de plus précieux. Donne à Dieu ton Isaac. C'est Dieu qui t'a donné Isaac, alors rends Isaac à Dieu. Rends Isaac à Dieu, c'est mon enfant, c'est mon fils. L'enfant peut être pasteur, c'est un problème. L'enfant peut servir Dieu, c'est un problème. L'enfant est à la Torah, c'est un problème. C'est toi, parent, qui persécute ton enfant et tu dis que tu es chrétien. Donne à Dieu ton Isaac. L'enfant veut évangéliser, c'est un problème. Et tu commences à ce n'est pas les appels, la compris, on dort, on marche, on dort, et tu vas devenir fou si tu lis beaucoup la Bible. C'est qui dit ça? Que non, on ne lit pas la Bible beaucoup comme ça, là, ça va te rendre fou. Mais c'est ma soeur, tu es quel genre de chrétien? C'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Et aujourd'hui, tu crois aimer cet enfant, protéger cet enfant plus que Dieu. Quand tu n'es pas là, quand tu dors, tu bénis sur l'enfant. Bien-aimé, donne l'enfant à Dieu. Donne Isaac à Dieu. C'est la plus grande preuve d'amour. Donne ce que tu as de plus cher.
Ce qui m'a marqué dans ce texte de Genèse chapitre 22, c'est que Dieu dit, restez ici, l'enfant et moi irions sur la montagne pour adorer. Et quand il parlait d'adoration, il parlait de quoi? Sacrifier son fils. La première fois que le mot adoration est employé dans la Bible, c'est quand il s'agit d'un sacrifice. Mais aujourd'hui, on voit qu'adorer, c'est été chanté. Et t'adorer, j'ai soif de t'adorer, t'adorer. Mais on n'est prêt à faire aucun sacrifice. Dieu dit, mon peuple, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Dieu veut ton cœur. Bien-aimé, on ne peut pas tromper Dieu. Il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Alors arrête de tromper, de faire les louanges qui ne reflètent même pas ce que tu penses dans ton cœur. Tu sens, tu fais les yeux, tu te mets à genoux, mais après tu vas te prosterner encore devant les crânes au village. Quand il faut chanter à l'église, tu chantes, tu danses, tout le monde acclame. Mais après c'est toi qui vas courir après les femmes au quartier. Il faut chanter, si tu chantes, tu es le premier. Tu suis là-bas à l'église, tu fais plein de sacrifices. Mais tu vas insulter et mépriser ton mari tout le temps que Dieu l'a établi comme ton chef. L'adoration, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, c'est une consécration. Et quand on parle de consécration, Dieu nous donne deux modèles de consécration. Alléluia. Deux modèles. Le modèle, ce n'est pas Jésus. Il est modèle en tout. Mais si je te parle de Jésus comme modèle de consécration, tu vas croire que c'est normal parce que Jésus est Dieu. Je ne vais pas te parler de Jésus comme le modèle de consécration. Dieu nous donne deux modèles de consécration. Et ces hommes sont des hommes, ces serviteurs sont des personnes exceptionnelles. Exceptionnelles. Mais ce qui est impressionnant, ce qui me marque, c'est que la Bible ne dit pas grand-chose d'eux. Vous imaginez qu'on ait employé seulement 11 versets, 11 courts versets pour nous parler de Siméon. Vous savez combien de versets on a employé pour résumer le ministère et la vie de Anne? Combien de versets? 3 versets. Dis à ton voisin seulement 3 versets. Seulement 3 versets pour résumer le ministère de Anne. Seulement 11 versets pour résumer le ministère de Siméon. Mais quelle puissance dans leur ministère. Quelle puissance dans le ministère de Siméon. Qu'est-ce que la Bible nous dit de Siméon? La Bible présente Siméon comme étant un homme juste. Un homme pieux. Siméon n'était pas seulement juste pour un temps, mais il était constamment dans la justice. La justice était pour lui comme un vêtement. Siméon n'était pas de ceux des nombreux chrétiens disciples qui sont sur les sables, qu'on acclame, qu'on voit chasser les démons, marcher sur les eaux. Il n'était pas de ceux-là. Il n'y avait personne pour l'acclamer. Parce qu'il était toujours dans le lieu secret. Il ne servait pas en public, mais il servait en secret. Bien-aimé, c'est plus difficile de prêcher quand il n'y a personne ou une personne que de prêcher quand il y a 1000 personnes. On se sent plus excité de chanter surtout quand on sait qu'on chante bien. On se sent plus excité de chanter quand il y a plein de personnes que de chanter quand il n'y a que 3 personnes. Vrai ou vrai? Il y a un pasteur qui nous racontait l'histoire d'un grand professeur, un grand docteur de notre église, un grand pasteur aussi, qui est allé au deuil. Il y avait un général qui était mort et il est allé au deuil du général. Il avait bagarré pour qu'on lui donne la prédication. Non, pas un général, un colonel. Il avait bagarré pour qu'on lui donne la prédication. Et on lui a même dit que papa, il dit que non, je ne peux pas venir et je ne prêche pas. Si je dois venir, je dois prêcher, c'est mon chrétien. C'est mon chrétien. On lui a dit, ok, viens faire le deuil de ton chrétien. Et quand il est venu, il a préparé une prédication. Et quand il est arrivé pour lui, malheureusement, il y avait une grande cérémonie à la chefferie. Et la plupart des gens étaient plutôt à la chefferie. Et quand il se retrouve 9 h, il n'y a pas les gens. Il dit que non, ne commence pas le culte. 10 h, il n'y a pas les gens. Après, il dit, Benjamin, voici le message. Où sont les chrétiens? Oh, il y avait les gens quand même. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait impressionner la foule. Il avait préparé ses cartes pour émouvoir. Il voulait qu'on l'acclame, qu'on le célèbre comme le célèbre prédicateur. C'est plus facile, c'est plus difficile de servir quand il n'y a personne pour t'acclamer. C'est pourquoi certains, quand ils veulent donner un sac de pain
un sac de riz aux orphelins, il va prendre Canal 2. Il va prendre Facebook, il donne un sac de pain, il va filer. Tu vas filmer bien, montre le sac-ci. Après, il va envoyer sur Facebook, partout, partout. Est-ce que vous savez? Il va dire, ah, il a un bon cœur. C'est plus difficile de donner quand il n'y a personne pour t'apprécier. C'est pourquoi quand on donne, on dit, parce que est-ce que tu as lu mon nom? Parce que est-ce que tu avais vu mon nom? Parce que je suis passé chez toi l'autre jour, est-ce que tu as même vu? Ah, on ne le voit. Merci. Merci. C'est difficile de faire quand il n'y a personne pour te voir et t'acclamer. Mais Simeon était seul. Il n'y avait personne pour l'acclamer. On ne le connaissait même pas. C'est Marie est juste allée au temple. Et comme Simeon était serviteur de Dieu, il marchait dans la justice. Il marchait dans l'intégrité. Il était pieux. Tout pour lui, c'était Dieu. Toute son adoration, c'était Dieu. Tout son défi, son challenge, c'était de plaire à Dieu. Alors le Saint-Esprit a parlé à Simeon et lui a dit, monte au temple. Simeon était un homme conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà les exemples de consécration de frères et mes sœurs. Voilà les exemples, les modèles de vie. En ce moment où on coupe et ce qui fait du bruit, tu dois rechercher Dieu dans le calme. Tu dois entrer dans ta chambre et fermer la porte. Tu dois apprendre à te tenir où il n'y aura personne. Pour peu que quelqu'un sait lire la Bible, il va aller sur Facebook. Et tout ce qu'il rejette, c'est les likes, les vues. Travaille d'abord dans le secret. Il y a un temps pour le secret. Il y a un temps pour la préparation. Il y a un temps pour la manifestation. Simeon lui-même se présente comme le serviteur de Dieu. C'était un serviteur. Ce n'était pas un maître. Il n'avait pas de servante. Il n'avait pas de disciple. Il était lui-même le sacrificateur. Il servait fidèlement devant le Seigneur, devant le trône. Simeon était un homme qui languissait après Dieu. Il avait une seule soif, celle de voir Jésus. Voilà la soif de Simeon. C'est pourquoi quand Simeon voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ma mission est achevée. Maintenant, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Tu peux laisser ton serviteur retourner en paix. Combien de personnes ici là attendent de Jésus? Combien de personnes veulent voir Jésus venir? Je me rappelle quand même, quelques temps avant mon mariage, moi-même j'ai dit ça, j'ai dit à Jésus, pardon, ne viens pas encore. Laisse d'abord que je me marie. Non, viens après. Mais c'est une prière pareille. Parce que il n'y a que Dieu qui puisse véritablement te combler. Ta femme peut te combler, mais c'est pour un temps. Elle ne peut pas te combler pour toujours. Seul Dieu, seul Jésus te comblera éternellement. Alléluia. C'est pourquoi tu dois languir après le retour de Jésus. Simeon a langui, il a soupiré après le retour de Jésus. Il a prié pour le retour de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus vient au temple, c'est le Saint-Esprit qui lui dit, va au temple. Et quand Simeon arrive au temple, Simeon prophétise. Tout ça dans le secret. Il n'y avait pas les gens pour l'acclamer. Il était pourtant prophète. Et quand Simeon veut prophétiser, ce n'est pas les prophéties que l'on aime entendre. Tu auras le 12 ans, alléluia. 2020, année de succès, gloire, alléluia. Tes ennemis, tu marcheras sur tes ennemis, alléluia. Voilà ce qu'on aime entendre. Simeon n'était pas là pour plaire aux gens. Il n'était pas là pour se faire des adeptes, des fidèles, des admirateurs. Se faire une foule de personnes qui devaient le contempler. Regardez ce que Simeon fait. Simeon bénit. Il bénit qui? Joseph et Marie. Il bénit les deux. Mais quand il faut prophétiser, à qui est-ce qu'il s'adresse? Regardez bien ce que Simeon fait. On dit que Simeon était poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples et lumière pour éclairer les nations et gloire des nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit. Il bénit qui? Le père, la mère et même Jésus. Et il dit à Marie, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Bien-aimé, il n'est pas là pour contenter les gens. Il ne veut pas être l'ami de Joseph. Il ne veut pas être l'ami de Marie. Il veut être l'ami de Dieu. Il dit ce que Dieu l'amène, ce que Dieu lui demande de dire. Et c'est justement le malheur de l'Église aujourd'hui. Les prophètes et les pasteurs ne disent plus la vérité. On a des sorciers qui sont anciens, on les connaît. On a des francs-maçons qui sont conseillers, qui portent la Sainte-Seine, on les connaît. Mais est-ce qu'il y a un courageux pour se lever et dire la parole de Dieu? Simeon s'est levé. En principe, les femmes ne devaient même pas entrer, c'est Joseph qui devait entrer. Donc Simeon devrait s'adresser au chef de la famille. Mais la parole de Dieu était destinée pour qui? Pour Marie. Alors il a dit à Marie, l'enfant que tu as, Joseph n'est pas son père, c'est pourquoi je m'adresse à toi. Il n'est que son tuteur. Et ce que Dieu te dit, c'est que cet enfant va amener le relèvement et aussi la chute. Ce que je te dis, c'est que cet enfant, il continue en disant, verset 35, à Marie, et toi, une épée te transpercera l'âme, afin que tes pensées, et que les pensées de beaucoup des cœurs soient dévoilées. Une épée va transpercer l'âme, ça c'est la prophétie. Si elle dit ça, qui va dire amen sur ça? Que l'épée va transpercer ton cœur. Hein? Cette année, le matin. On va dire, pasteur, reste avec toi. Nous, on veut les prophéties de bonheur. Et c'est comme ça qu'on arrange les foules. Aujourd'hui, on court après les prophètes. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils mentent sur nous. Quand ils nous disent la vérité, on les déteste. On les fuit. Sinon, on n'avait pas besoin des gens qui vont l'acclamer. Et ma prière, c'est que je ne sois pas de ceux qui recherchent des acclamations. Je vais te dire la vérité. Dieu aussi a dit à Marie, une épée va transpercer ton cœur. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Même Marie s'était annoncé à l'avance qu'une épée devait transpercer ton cœur. Tu auras des difficultés. Tu passeras par des épreuves. Mais si tu te confies en lui comme Abraham, il te délivrera. Voilà la bonne nouvelle. Tu marcheras sur les eaux, mais les eaux ne te submergeront point. Tu passeras dans le feu, mais le feu ne te brûlera point. On te jettera, on te mettra au tribunal, mais le Saint-Esprit parlera à ta place. Voilà la bonne nouvelle. Ne fuyez pas l'épreuve. Le temps est là pour révéler les vrais chrétiens. Ceux qui disent, je suis chrétien, il y aura l'épreuve, il y aura la calamité. Mais Dieu veut te voir comment tu vas te tenir dans le désert. Il veut te voir seul sur la montagne, en train de sacrifier ton fils, en train de sacrifier, de lui donner ce que tu as de précieux, ton argent. Tu prends l'argent du terrain, tu vas dire à Dieu, prends pour construire l'église. Prends pasteur pour donner aux pauvres. Tu dis ça à ta femme, elle va te dire que parfois tu dois faire ça sans doute. On va dire que le pasteur là, il n'est pas bon sur toutes les femmes. Il veut comme ça nous tromper, après on va gâter notre foyer. Il y a un moment où tu dois choisir, préférer Dieu à ton mari, préférer Dieu à ta femme. Mais Dieu ne gâtera pas ton foyer au nom de Jésus. Parce qu'il est il ne peut pas se contredire. C'est lui qui unit, c'est lui qui met ensemble. Et c'est lui qui a dit que l'homme ne quittera pas, ou ne répudiera pas sa femme. Simeon a dit la vérité. Chrétien dit la vérité. Dis la vérité, peut-être avec douceur, mais dis quand même la vérité. Quand le Seigneur te dit ce qu'il faut dire, dis. Même si tu dois être impopulaire, même si on doit te détester. Trouve peut-être les moyens pour lui de dire, mais dis. Même s'il faut dire et fuir, dis. Même s'il faut dire et te cacher, dis. Parce que la popularité, la vraie popularité, c'est Dieu.
Si tout le monde t'abandonne et que Dieu est avec toi, tu as la majorité absolue. Regardez bien aimé comment on parle de Anne. Anne était une femme vertueuse, qui avait su se garder pour attendre son mariage. Elle n'avait pas connu d'homme, elle s'est mariée vierge. Mais on dit que Anne, lorsqu'elle s'est mariée, elle n'avait plus que 7 années avec son mari, il est mort. 7 ans de mariage. C'était une jeune veuve. Si en Israël on se mariait à 15 ans, 12 ans on se mariait, comme chez nous au village à l'époque, 15 ans on se mariait, à supposer qu'elle se soit mariée à 13 ans. Son mari serait mort à quel âge? 20 ans. Si elle s'est mariée à 20 ans, son mari est mort à 27 ans. Elle était très jeune, n'est-ce pas? Et vous, qu'auriez-vous fait si vous étiez à sa place? Ce qui est naturel, on se remarie. Ce qui est naturel, on se rattrape. Et parfois même d'autres ne se remarient pas, mais gâtent le foyer des autres. Comme ma père est gâtée, je vais gâter pour vous. Elles sortent avec les maris des gens. Mais la Bible dit que Anne s'est préservée. Anne s'est consacrée à Dieu. Elle est restée veuve. Et âgée de 80 ans. Elle est restée peut-être de 20 ans où elle a perdu son mari. Elle est restée jusqu'à l'âge de tout ça. Quel âge? 80 ans dans la maison de Dieu. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voilà une servante. Est-ce qu'on l'acclamait? Est-ce qu'on la connaissait? Nous on l'appelle comment? Prophétesse. Il y a des gens ici qui disent est-ce que les femmes prêchent dans la Bible? Une femme ne prêche pas dans l'église. Une femme. Voilà Anne qui est prophétesse. C'est pas le Nouveau Testament. Quand on dit prophétesse, ça veut dire quoi? Messagère de Dieu. Personne où elle peut annoncer la parole de Dieu, les oracles de Dieu. Une prophétesse. Elle est passée 80 ans dans la maison de Dieu. Elle dormait au temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle avait pris un coin dans le temple où elle avait mis tout ce qui pouvait compter pour elle, son lit. Et parce que tout ce qui comptait en réalité c'était Dieu. Elle avait un seul rêve, Anne comme Siméon, voir Jésus. Bien-aimé, si tu ne souffles pas après Dieu, tu ne peux pas véritablement l'adorer. Tu dois faire comme un fiancé qui est fatigué de voir la photo de sa fiancée et qui veut la voir en face. Qui de vous peut se rassasier de la photo? Ton mari part en Belgique, il va chercher l'argent. Il fait 10 ans là-bas. Tous les jours, tu envoies des photos en bikini, les photos ceci. Ça va suffire pour te réchauffer? Un mois, tu vas dire laisse-moi tes photos là. Laisse-moi l'argent, il vient, c'est toi que je fais. Il est temps que l'Église dise à Jésus laisse les bénédictions. Toi, je te veux comme Siméon. Laisse les voitures, c'est toi que je veux comme Siméon. Qui est-ce que vous voulez? Qui est-ce que vous recherchez? Pourquoi avez-vous soif? Église, réveille-toi. Nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Nous cherchons l'argent plus que tout. Même les enfants que Dieu nous donne, nous les sacrifions pour l'argent. Nous sommes charnels. Et nous disons être chrétiens. Le 25 décembre, l'église était vide. Pourquoi? Vous êtes en train de préparer la nourriture. Qu'est-ce qu'il va manger? Une fête chrétienne, vous fêtez comme des païens. Vous vous contentez de manger, de boire, de danser. Et après on dit chrétien, Jésus est né, il est né. Est-ce que tu as honoré ce Jésus? Nous sommes des païens. Et c'est à cause de nous que le nom de Dieu est profané. C'est à cause de nous que les gens insultent ceux qui fêtent le 25 décembre. Parce que nous leur avons donné un exemple de fête de païens. Noël, c'est les jours où les gens se pavanent, où les filles tombent enceintes. Voilà ce que vous avez fait de la naissance de votre roi. Voilà comment vous vénérez votre roi. Un jour de promiscuité, un jour de débauche, un jour d'excès, d'ivrognerie. Voilà la fête de Noël. Combien de personnes ont commencé Noël à genoux, dans la prière? Combien sont venus à l'église? Le temps était vite. Je me suis retrouvé avec quelques vaillants héros. Juste quelques. Et à moi, je vais dire aussi que je vais prêcher où sont les gens. Chers chrétiens, réveillez-vous. Si vous êtes de Dieu, vous devez chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que tout le reste là vient comme de bonus. Soupirez après Dieu, laissez l'argent, laissez le matériel. C'est important, mais Dieu donne. Jésus n'a jamais été en panne. Il n'a jamais cherché l'argent, mais l'argent courait après lui. Lorsqu'il avait faim,
Il suffisait seulement qu'il prenne un petit pain et qu'il en fasse une boulangerie. 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 personnes. Quand les gens disent Jésus, il faut l'argent pour les impôts, il dit, hein, il n'y a pas d'argent. Va jeter le filet dans le poisson, tu vas prendre le poisson. Dans la bouche du poisson, dans le ventre du poisson, il y a l'argent. Les enfants, ils ont péché toute la vie. Je te dis non, avant, lance le filet. Dieu veut aujourd'hui être votre pourvoyeur. Mais le problème, c'est combien de personnes croient en lui. On veut tellement se battre, se réaliser par ses efforts. On veut tellement l'évacuation. Anne n'a pas quitté le temple. Elle servait Dieu dans le jeûne de la prière. Voilà une occasion en or qui t'est donnée. Le temple, nous nous retrouvons ici pour une soirée de prière. Ce ne sera pas une prière où on va demander à Dieu, ce sera une prière d'humiliation où on va faire nous-mêmes le bilan de notre vie. Tu as reçu une fiche pour t'auto-évaluer. Mais vous savez quoi, le jour où le temple sera vide. Parce que les gens vont attendre seulement le jour où on va manger et boire. Le jour où on va danser. On prépare d'abord ça dans la prière. C'est parce qu'on a pris le soin d'être en accord avec Dieu qu'on peut célébrer le 31. Et le 31, ce sera le grand jour. Même les païens vont venir à l'église. Le temple sera saturé. On va bousculer les chrétiens. Comme le pasteur, on va le bousculer parce qu'il y aura plein de gens. Ne soyez pas les gens de la foule. Soyez les gens du secret. Cherchez Dieu dans le secret. C'est ça le vrai parfum d'adoration que vous offrirez à votre Dieu. Au temps où les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur l'église. On nous dit qu'il y avait un homme qui était conduit par le Saint-Esprit. On nous dit qu'il y avait un homme qui était dirigé constamment par le Saint-Esprit. Tu peux faire la différence. Même si tout le monde ne fait pas, même si personne n'a reçu cette onction, tu peux la recevoir si tu as soif. Même si personne ne voit Jésus, tu peux voir Jésus comme Siméon si tu as soif. Alors arrête de te contenter de la bénédiction, mais recherche maintenant avec soif le bénisseur. Et si Jésus est en toi, il va te bénir et te combler. Bien aimé, on pourra parler toute une journée. Mais le plus important, c'est pas de beaucoup parler. C'est que tu comprennes ce qu'on a dit, le peu qu'on a dit. J'ose croire que quelqu'un a retenu quelque chose ce matin. On n'est pas venu te raconter l'histoire de la naissance de Jésus. Mais on est venu t'annoncer qu'il y a un Dieu qui répond. Il y a un Dieu qui bénit ceux qui ont la foi d'Abraham. Il y a un Dieu qui protège. Et c'est ce Dieu-là qui est venu à toi par la personne de Jésus. C'est ce Dieu qui a été présenté au temple avec une offrande. Et toi, tu te présentes à l'église sans offrande. Avant de venir à l'église, les gens prennent le soin de bien fouiller. Pour ne pas confondre. On met 5 000 derrière, on met 500 devant. On met 5 000 derrière, on met 50, 25 ici. Donc, quand on se rend compte qu'il n'y a pas, on a les 500 là, on a payé la moto avec. On commence à envoyer la main derrière, on voit qu'il y a beaucoup de guides. Tu vois comment on est fixé, on fouille. Les gens déjà mis les détecteurs de monnaie, on identifie l'argent dans la poche. On envoie la main sur le plus petit bout. Pour Dieu. Mais quand c'est pour donner, pour qu'on nous acclame, qu'est-ce qu'on donne? Il y a les gens, les parents qui donnent offrande de 100 francs. Mais je ne sais pas si quelqu'un a fabriqué avec 100 francs. Qui a fabriqué à la tontine, quelqu'un qui danse avec 100 francs. Qui a fabriqué au mariage avec 100 francs. Quand on peut au mariage, il faut fabriquer. On voit souvent les chrétiens faire ces signes. Quand les groupes remettent les dons de croissant, on sort les dieux. Parfois les grands dieux, parfois les plus beaux dieux. Et quand on veut donner, on secoue comme ça. C'est vrai que le farotage, ça m'inquiète souvent. C'est quelle manière, c'est même quelle sorcellerie qu'on veut donner l'argent aux gens, on jette au sol pour que la personne ramasse. C'est quelle sorcellerie ça? On jette sur la tête, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Après, il se couvre comme un esclave pour ramasser. Si on vient, on plie, on met dans sa poche, il y aura du mal. Mais on veut être acclamé. Hein? Si on met dans la poche, qui va voir? Qui va savoir qu'on a aussi donné? Et le jour que tout le monde donne 500, quelqu'un sort 5000. Et quand c'est 5000, il ne donne pas vite. Il monte d'abord, il recule. Il dit que danse d'abord. Il te montre, il recule. Danse d'abord. Il monte, il recule. Pourquoi tout le monde le voit? Mais quand c'est à l'église, combien tu donnes dans le tronc? Quand personne ne voit combien tu mets, combien tu caches. Puis maintenant, autant. Et tu me 50, 100 francs. Ça représente quoi ce que tu t'as donné? De qui se moque-t-on? Quand on dit, de qui se moque-t-on? De qui on se moque? Dieu voit dans le ciel. Offrez à Dieu ce qui a de valeur à vos yeux. Ne donnez pas le reste à Dieu. Dieu n'est pas Isaac.
donner à Dieu, c'est peut-être la valeur. Jésus, ses parents ont fait ce qui comptait pour eux. Ils ont fait. Et toi aussi, chrétien, tu as appelé à offrir. C'est aussi une façon d'adorer. Tu as appelé à sacrifier, donner ce qui a de la valeur à Dieu. Tu as appelé à croire en Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à vivre sa parole. Qu'il nous aide, comme Siméon, à vivre une intimité dans le secret. Qu'il nous aide comme Anne à vivre une communion avec Dieu dans le secret. Qu'il nous aide à bâtir un ministère dans le secret. Fuyez la foule. Si tout le monde vous acclame, c'est que vous êtes en train de faire déjà ce que le monde aime. Et ce que le monde aime, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le monde n'aime pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que le sang et la chair n'hériteront point. Donc si tout le monde t'acclame, sache que tu es en train de te perdre. Jésus a dit qu'on reconnaîtra comment quand le monde vous persécutera. Donc si on ne t'acclame pas, ce n'est pas trop grave. Va devant Dieu comme Simeon. S'il n'y a personne pour t'apprécier, ce n'est pas grave. Va devant Dieu comme Simeon. Qui est les Siméons dans cette église? Qui est les Siméons dans cette nation? Dans cette saison? Qui est les ânes qui sauront se laisser remplir par le Saint-Esprit et se laisser diriger par le Saint-Esprit? Qui sauront développer une intimité, une communion comme personne ne l'a fait avant eux, de manière à être la référence pour leur saison. Que le Seigneur nous aide à vivre cette parole et à être pour notre génération de Siméons. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent être des Siméons pour leur génération? Il n'y en a pas. Ah, c'est timide, des hommes. Les hommes. Ou alors ils dorment. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent être des ânes pour leur génération? Si on veut être des Siméons et des ânes devant nous, et avec l'Église universelle, activons notre vie. En confessant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.